Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de techniques d'études en biologie cellulaire et moléculaire. Alors aujourd'hui, nous allons voir une technique qui permet d'empêcher, d'inactiver, l'expression d'un gène spécifique dans une cellule ou un organisme. La technique en question est celle de l'ARN interférence que l'on voit ici sur votre sommaire des fiches techniques utiles pour le concours. Ce que l'on cherche ici, c'est empêcher la synthèse d'une protéine X dans une cellule. Alors ça peut être très intéressant quand l'on cherche par exemple à déterminer le rôle d'une protéine X dans une cellule. L'idée c'est d'empêcher son expression, d'enlever la protéine X et de voir justement quelles en sont les conséquences sur la cellule. Alors avant les années 2000, on savait facilement provoquer la synthèse d'une protéine. Par contre, empêcher la synthèse, c'était difficile. Avec l'ARN interférence, cette technique que l'on présente ici, ça devient très facile à faire, c'est routinier. Et d'ailleurs, ça tombe fréquemment au concours, cette technique, d'où une importance assez forte. Alors quel va être le principe? On va utiliser donc ce que fait la cellule naturellement avec l'ARN interférence que l'on a vu dans le cours G3. Donc l'idée, alors déjà c'est de connaître l'ARN messager, sa séquence qui est à l'origine de la protéine que l'on cherche à inactiver, la protéine X, donc on connaît la séquence de l'ARN messager cible, et donc nous on va mettre dans la cellule un ARN double brin d'à peu près 20 nucléotides dont la séquence d'un des deux brins, donc la séquence rouge ici, est complémentaire de cet ARN messager cible qui code la protéine X. Alors qu'est-ce qui va se passer quand on met ça dans la cellule? C'est un ARN double brin de 20 nucléotides. La cellule va faire tout ce qu'elle sait faire avec l'ARN interférence. Ça veut dire qu'elle va donc séparer les deux brins et un des deux brins, donc l'ARN guide, va s'associer avec un complexe de protéines, par exemple les protéines du complexe RISC qu'on a vu dans le cours G3, et ce complexe va ensuite aller chercher à s'hybrider aux ARN de la cellule. Et quand il trouve un ARN cible, cet ARN va être détruit, ou bien la traduction va être empêchée, enfin peu importe le mécanisme, en fait c'est pas trop le sujet ici, mais l'idée c'est qu'à la fin, cet ARN ne peut pas être traduit en protéine X. Donc là, j'ai réussi à empêcher la synthèse de la protéine X. Alors si on fait ça, notre ARNI que l'on met dans la cellule, très rapidement, il va être dégradé, donc c'est transitoire. Ce qu'on peut faire aussi, c'est faire une expression de cet ARNI, mais qui se fait tout le temps en fait. Donc l'idée, c'est qu'on peut aussi insérer dans notre cellule en question le gène sous forme d'ADN, un gène donc qui va coder un pré-ARNI. Alors ce gène il est sous forme plasmidique ou il peut s'intégrer même dans le génome au niveau des chromosomes. Et cet ARN pré-ARNI va être scindé par la cellule. Elle fait ça toute seule, la cellule, voire le cours G3, en ARNI de 20 nucléotides. Ensuite, ça va s'associer au complexe et ces complexes vont venir ensuite chasser les ARN messagers cibles qu'ils rencontrent, les détruire ou empêcher la traduction.